L'agence d'attractivité de la Haute-Marne a décidé de récompenser les meilleures idées. Ouvert à tous, le concours départemental Les idées inspirées de la Haute-Marne est de retour pour sa 4e édition jusqu'au 5 septembre. Bonsoir Brigitte Fischer-Patria. Bonsoir. Vous êtes la présidente du jury de ce concours, mais également vice-présidente au sein du conseil départemental de la Haute-Marne. Première question, pourquoi avoir créé ce concours ? Alors, ce concours a été créé par le conseil départemental avec l'ambition de mettre en avant tout ce qui pouvait être novateur dans ce département. Corriger peut-être un peu cette image, parce qu'on souvent on lit le rural à des choses un petit peu anciennes, mais non, dans le rural, on est novateur, on est créateur, on a des idées. Et voilà, c'était mettre en valeur ces idées, ces personnes qui portent des projets au niveau de notre territoire, surtout notre territoire, et puis valoriser cette Haute-Marne. Alors surtout, le but en premier, quand vous avez des petites exemples, c'est rendre déjà fiers les Haut-Marnais de leur territoire, parce qu'ils vont en être les premiers ambassadeurs. Voilà. Alors, le concours se déroule autour de 3 grandes catégories. Quelles sont-elles ? Alors, 3 grandes catégories, les idées inspirées par la nature, donc qui vont se développer autour de l'environnement, l'agriculture et puis le tourisme. Alors, Pardon. Dites-moi. Il y a 3 catégories, excusez-moi. Donc, les savoir-faire, les idées inspirées par les savoir-faire, qui vont être plutôt sur ce qui est industriel, technologie, et puis l'artisanat. Et puis une 3e catégorie, on renouvelle, laissez les mêmes catégories pour les derniers concours. Une 3e catégorie sur l'animation du territoire, qui va plutôt parler de loisirs, de tout ce qui peut, un petit peu sport, culture, voilà, tout ce qui anime nos territoires. Alors, qui peut participer et comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ce concours ? Alors, s'inscrire, c'est facile. Vous allez sur Internet, https, idées inspirées Haute-Marne. Voilà, alors le site, un petit film qui présente un petit peu le concours. Et puis, vous pouvez vous inscrire très facilement. Voilà. Alors, il est ouvert à tout le monde. On le voit sur l'écran d'ailleurs, le film. Particuliers, mais TPE, PME, associations, un petit groupe de personnes qui ont envie de développer quelque chose en commun. Voilà, c'est très ouvert, très large. Comment les lauréats comment sont sélectionnés les lauréats par vous ainsi que les autres membres du jury ? Alors, nous sommes 13 membres du jury. Donc, certains, comme moi-même, nous sommes nouveaux, mais aussi les 2 anciens lauréats intègrent chaque édition, le jury. Donc, nous avons 2 nouveaux membres du jury qui ont été lauréats la dernière fois et laisseront leur place pour la prochaine édition. Alors, le jury bientôt se réunit, bien sûr, et puis va sélectionner un petit peu les projets en fonction de comment ils révèlent ce qui se passe en Haute-Marne. Comment sont-ils novateurs ? Vraiment, le petit plus au Marnais, cette idée qui est un petit peu... Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va faire la différence, qui est intelligente, qui est créatrice, quelque chose dont on va parler, voilà, vraiment quelque chose qui va vraiment faire sens pour la Haute-Marne, pour la développer. L'année dernière, 16 candidats ont été récompensés dans les 3 catégories qu'on a citées, ainsi que les prix de vos partenaires. Que sont devenues leurs idées aujourd'hui ? Alors, déjà, je vais me permettre, effectivement, nous avons des partenaires. Alors, vous savez que maintenant, c'est l'agence d'attractivité qui porte ce concours. Donc, il y a un nouveau partenaire qui est le conseil départemental. Donc, 3 partenaires, la CCI Meuse-Haute-Marne, la Chambre des métiers et de l'artisanat, et évidemment la Chambre d'agriculture. Voilà. Donc, ces partenaires ont choisi dans différentes catégories des projets vraiment porteurs qui se développent, qui ont été suivis. Alors, bien sûr, quelques-uns n'ont pas pu aller jusqu'au bout, mais au moins ils ont pu essayer de développer leur projet et certains sont passés à quelque chose d'un peu plus industriel. Ils participent à d'autres salons parce qu'évidemment la visibilité qu'on va leur donner, ils vont non seulement recevoir un prix numéraire, ils vont aussi recevoir un espace médiatique que va leur offrir l'agence d'attractivité. Donc ils vont être relayés, on va les amener à découvrir, à participer à des salons, etc. Et ils vont recevoir un trophée. Donc tout ça fait une visibilité importante pour eux et surtout créer du lien à nos partenaires, que ce soit dans le monde agricole, le monde industriel, l'artisanat, vont leur ouvrir des portes, vont les conseiller, voilà, pour qu'ils puissent développer leur idée, qu'elle soit valorisée. Le jury a aussi un petit droit, c'est d'avoir un coup de cœur. Pour quelqu'un, un projet qui le touche, qui le sensibilise. Et ce partenaire pourra éventuellement aider par ses relations, par un petit coup de pouce. Ce n'est pas une récompense en numéraire, c'est vraiment un coup de cœur et l'aider à promouvoir son idée. Voilà. Alors vous parliez il y a quelques secondes des lauréats de l'année passée qui ont été un peu plus loin. Qui sont ces lauréats ?
Alors, certains, ce sont souvent les lauréats qui ont pu se développer, c'était plutôt sur le mode associatif, ceux qui ont gagné les derniers prix, et puis des individuels. Par exemple, c'est un monsieur qui crée des lampes, qui ont dans des calebasses, enfin, genre de potiron, enfin, c'est un nom très spécial, c'est une plante qui vient un peu et qui a fait de très jolies lampes. Et bien maintenant, on le voit sur tous les salons, et maintenant, il va à Paris. Hein. Par exemple, ces lampes se vendent un petit peu partout en France. Nous avions un autre lauréat, c'est une association de plus anciens qui voulait développer un planétarium dans le sud de la Haute-Marne, vers Montigny. Alors, ils sont encore en train de préparer leur projet, leur peaufiner, ils continuent à demander des conseils. Vous voyez, tous ces lauréats sont un petit peu... et c'est dans le début de leur projet, quand ils le déposent, quelques-uns sont un peu plus avancés, mais ça leur donne un petit peu l'impulsion pour aller plus loin. Hein, voilà. Et pour le coup de cœur, comment a-t-il été vraiment sélectionné? Qu'est-ce qui a fait la différence que ça soit ce projet-là et pas un autre? Alors, le coup de cœur, il est vraiment réservé à un membre du jury. Hein. Donc, n'étant pas dans le jury à l'époque, je ne sais pas comment leur coup de cœur, mais je pense que vraiment, c'est quelque chose qui se parle à soi personnellement, dans son cœur de métier, hein, voilà, qui parle. Donc là, je ne pourrais pas parler pour les membres qui étaient avant dans le jury. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, à partir du 24 juin, on pourra voter pour le projet qui nous plaît, qui nous parle. Donc, il suffira d'aller sur le site des idées inspirées et on peut faire un vote par jour. Voilà. Et évidemment, celui qui aura le plus de likes, de votes, remportera un prix. Voilà. Eh bien, le rendez-vous est pris. Je le rappelle, pour vous inscrire, il faut se rendre sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup, Brigitte Fischer-Patria, d'être venue sur notre plateau.